Bienvenue à vous, à votre bébé ou votre futur bébé dans Votre grossesse yogique, le podcast qui fait voyager les mamans et les futures mamans le long de leur chakra. Je suis Charlotte Aguelo, instructeur de yoga certifiée en yoga prénatal et postnatal. Dans ce podcast, j'aborde la grossesse sous une perspective différente, moins médicale, plus naturelle. Je propose à toutes les femmes, enceintes ou pas, de se connecter plus profondément à elles-mêmes, leurs émotions, leur moi le plus profond. À travers une saison de 8 épisodes, nous partirons ensemble pour un long voyage à l'intérieur de vous-même, le long de l'axe de votre colonne vertébrale. Nous ferons une escale au niveau de chacun de vos 7 chakras principaux, en commençant par le chakra racine à la base de la colonne, jusqu'au chakra couronne au sommet de votre crâne. Pour chacun de ces derniers, je vous expliquerai comment il impacte votre vie en général et votre grossesse en particulier, tant au niveau émotionnel que énergétique. J'ai décidé de réaliser ce podcast pour accompagner mon programme de yoga prénatal en ligne que vous pourrez retrouver sur yoga-avec-charlotte.fr. Mais il peut tout à fait s'écouter de façon indépendante. Si ce podcast vous inspire, vous fait du bien ou vous fait sourire, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager à vos copines, vos sœurs ou vos collègues. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Je vous souhaite une belle découverte et une belle écoute. Dans ce 3e épisode, on va aborder le chakra sacré, Svadhisthana. Toujours situé le long de l'axe de la colonne vertébrale, juste en dessous du nombril, il est le centre énergétique où se concentre notre pouvoir de création et nos plaisirs. En travaillant sur l'équilibre de Svadhisthana, on se donne la possibilité de libérer notre potentiel de créativité et on s'autorise à sentir, à ressentir ce qui est là tout simplement. Restez jusqu'au bout de l'épisode, on finit par une mise en pratique. Les chakras, bien sûr, qu'on veut comprendre avec nos cerveaux, mais surtout, on veut les vivre. Petite fiche d'identité sur notre chakra sacré. Sa couleur, c'est l'orange. Il est situé 2 doigts au-dessous du nombril, à peu près au niveau des organes créateurs de vie. Il est lié à l'élément de l'eau. Il symbolise le droit de créer, de vivre nos rêves, le droit de ressentir du plaisir. Son rôle, c'est de nous permettre de profiter pleinement de la vie et de ses plaisirs. Alors en quoi est-ce capital d'avoir un chakra sacré équilibré pendant la grossesse ? Durant vos 9 mois de grossesse, vous allez certainement ressentir des sensations, des émotions, des sentiments qui s'offriront à vous de façon décuplée. Alors que nos sensations, émotions et sentiments sont souvent perçus comme une forme de vulnérabilité dans nos sociétés, un chakra sacré équilibré vous permet de les aborder sous un angle différent, comme une énergie créatrice et transformatrice qui nous amène à la métamorphose, voire à la transcendance. Et ce dernier commentaire s'applique aussi de façon plus générale. Les réactions émotives sont souvent considérées comme une forme d'hystérie ou comme un manque cruel de contrôle. Les sentiments sont souvent dévalorisés, la passion se meurt à petit feu, elle est vue comme un enthousiasme futile et dépourvu de toute finalité. Mais je crois que cela a du bon d'être vulnérable, d'accepter ses sensations, ses émotions, ses sentiments, et ce quels qu'ils soient, de leur apporter de l'amour, de laisser les jugements de côté. Alors, quels sont les symptômes et signes d'un déséquilibre au niveau du sacré ? Lorsque notre chakra sacré est en suractivité, on peut développer une forme de dépendance ou d'addiction, que ce soit à la nourriture, au plaisir, aux autres. L'hypersensibilité également, l'agitation émotionnelle sont les signes d'un déséquilibre au niveau du sacré. À l'inverse, lorsque le chakra est en sous-activité, on peut développer une forme de dépression, ressentir comme un manque de motivation ou de passion dans tout ce qu'on entreprend, un sentiment d'impuissance. La dureté, l'insensibilité, l'agressivité, la culpabilité aussi. Autant de signes qui sont les symptômes d'un chakra sacré en déséquilibre. Enfin, au niveau physique, ça va s'exprimer par des troubles rénaux et un faible niveau d'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans votre pratique pour travailler sur votre chakra sacré ? Donc, vous pouvez d'abord méditer sur les sensations éprouvées au niveau du bas-ventre, les mains sur le ventre. Vous sentez et ressentez les mouvements des fluides dans votre corps, vous sentez et ressentez votre bébé, les énergies. Vous pouvez également travailler avec les affirmations positives. Par exemple, vous pouvez vous répéter intérieurement « Je libère ma puissance intérieure ». Vous pouvez le répéter intérieurement, vous pouvez le répéter à voix haute. Une autre affirmation que j'aime beaucoup, la suivante « Je m'autorise à sentir, ressentir et vivre ces sentiments, ces émotions, ces sensations qui me sont offerts pendant ma grossesse ».
Au niveau des positions physiques, vous avez la reine de toutes les positions lorsqu'on est enceinte, la position de la déesse, intéressante au niveau du chakra sacré, mais également pour tout ce qu'elle développe au niveau de l'empouvoirment. Et de façon générale, toutes les positions qui vous permettent d'ouvrir les hanches. Ça va être la position du lézard, ça va être le squat en bas, votre malasana, ça va être toutes les variations de votre papillon, assis, allongé. Trouvez la version qui vous convient. Et enfin, pas des plus glamour, mais quand même nécessaires, pratiquez vos exercices du plancher pelvien. Vous pouvez d'ailleurs les pratiquer en dehors de votre pratique, au lit avant de vous coucher. Vraiment, je vous invite à les faire. Ça vous servira le jour de l'accouchement et ça vous servira pour récupérer plus rapidement après. Le deuxième chakra, on l'a dit, c'est le centre des plaisirs de la vie et de notre créativité. Et là, justement, vous êtes full on au niveau de la créativité. Votre bébé est certainement votre plus gros projet du moment, sauf si vous avez déjà d'autres bambins. Recentrez-vous sur vous. C'est le moment. Et ne vous prenez pas trop la tête. Goûtez simplement à l'épicurisme. Faites-vous plaisir. Octroyez-vous ces petits plaisirs que vous vous refusez peut-être en temps normal. Un petit coup de chantilly sur votre glace. Allez hop, une deuxième part de pizza égale là. Au travail, si vous pouvez, levez le pied. Soyez un peu égoïste pour vous et pour votre bébé. Bouquez-vous un bon massage, par exemple. Prenez du temps pour vous et avec vous. Vous en aurez beaucoup moins la possibilité quand bébé sera là. Restez connecté physiquement, sensuellement à votre amoureux si c'est OK pour vous deux. Bref, la vie quoi. Autorisez-vous à être, un peu moins dans le faire, un peu plus dans le ressenti. Dormez aussi, faites la sieste. Bref, programme chargé pour cette parenthèse que sont ces 9 mois de grossesse. Au-delà du plaisir du moment, votre corps et votre cerveau vont produire l'oxytocine, cette hormone de l'amour et du bonheur dont vous aurez besoin pendant le travail. Donc on va mettre tout ça en pratique avec un exercice de visualisation qu'on va combiner avec un mudra. Alors les mudras, c'est quoi ? Ce sont des gestes inspirés des danses traditionnelles indiennes, réalisés avec nos doigts. Le but, c'est de créer une énergie particulière et d'agir aussi bien au niveau du corps physique que sur le mental et la psychologie. On peut adopter les mudras qui correspondent aux énergies qu'on cherche à stimuler. C'est un outil puissant qu'on peut soit associer aux postures physiques, soit pratiquer de façon séparée en méditation. Cela permet d'intensifier la puissance de la méditation en amenant à une plus grande conscience. Au final, les mudras optimisent la circulation du flux énergétique. Aujourd'hui, on va pratiquer en Yoni Mudra. Avec ce mudra, on honore notre déesse intérieure. Il nous apporte force et puissance. Vous allez vous installer confortablement. Fermez les yeux. Placez vos mains sur votre ventre et prenez simplement le temps d'arriver dans cet espace, dans votre corps, dans votre pratique. 3 fois, vous allez inspirer profondément, gonfler les poumons et expirer tout doucement par la bouche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Situé le long de l'axe de la colonne vertébrale, juste au-dessous du nombril, Svadhisthana, notre chakra sacré, est le centre énergétique où se concentre notre pouvoir de création et nos plaisirs. Vous allez placer vos mains en losange autour de votre nombril, vos pouces joints au-dessus du nombril, l'index et le majeur joints en dessous du nombril. Vous vous connectez ainsi à votre chakra sacré en Yoni Mudra. Rendez-vous attentif au mouvement des fluides dans votre corps. Ressentez les mouvements de votre bébé dans votre corps. Ressentez les énergies qui circulent, qui s'échangent entre vous et votre bébé. À nouveau, vous allez inspirer profondément, gonfler les poumons et faire l'effort de gonfler l'abdomen. Et expirez, relâchez, dégonflez l'abdomen.
Encore, inspirez. Sentez votre Yoni Mudra qui se soulève. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez. Vous restez. Vous revenez au rythme naturel de votre respiration, sans rien forcer. Vous observez simplement votre souffle, votre prana, cette énergie de vie qui va et qui vient dans votre corps. Vous restez concentré sur votre souffle et vous allez visualiser une vague. Vous visualisez cette vague et sur chaque inspiration, la vague vient rouler et s'échouer sur le rivage. Puis sur l'expiration, elle repart en direction du large. Sur l'inspire, la vague roule et vient s'échouer sur le rivage. Sur l'expire, elle repart en direction du large. Vous laissez la vague de votre souffle vous bercer, vous apaiser. Vous laissez la vague de votre souffle bercer votre bébé, apaiser votre bébé. Vous laissez la vague de votre souffle se déposer, se reposer au cœur de votre instant présent. Et vous allez rester connecté au mouvement régulier de cette vague qui va et qui vient, de cette vague qui vous berce, qui berce votre bébé, de cette vague qui vous dépose au cœur de votre instant présent, ici et maintenant. Puis vous allez tout doucement revenir à vous-même. 3 fois, vous inspirez profondément. Vous expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Puis vous allez joindre vos mains à la hauteur de votre cœur. Frottez vos paumes de main très vite l'une contre l'autre pour y créer de la chaleur. Puis vous appliquerez vos mains sur vos yeux. Vous ouvrirez et fermerez les yeux plusieurs fois à l'intérieur de vos mains pour laisser tout doucement rentrer la lumière. Enfin, vous garderez les yeux ouverts et ferez glisser vos mains tout le long de votre corps pour le transfert des énergies. Merci. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis d'approfondir la connaissance de vous-même en vous aidant tout au long de vos 9 mois de grossesse et au-delà. Je vous invite à venir poursuivre ce voyage ensemble sur votre tapis de yoga en souscrivant à mon programme de yoga prénatal en ligne sur yoga-du6 avec-du6 charlotte.fr. Le programme comprend 8 modules, incluant des pratiques physiques, des exercices de méditation et de respiration. J'ai également incorporé des mantras et des mudras. C'est un programme très complet que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser. J'ai hâte de poursuivre ce voyage ensemble.